Bien-aimés frères, en Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le révérend pasteur André Clovis, chargé de l'éthique pastorale. Nous sommes au jour 6 de nos traditionnels 21 jours de jeûne et prière internationale. Le sujet sur lequel j'interviens ce matin est intitulé « Vérité et liberté ». Je prie pour la parole, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et dans notre esprit au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le passage de Jean chapitre 8, le verset 31-32 et nous lirons aussi le verset 36. Je lis donc la parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le second verset. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Et le Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous savez, bien aimé, ce verset que je viens de lire nous parle des gens qui ont cru à la parole du Seigneur lorsque Jésus parlait. C'est vrai, ils ont cru. Mais pour Jésus, ce n'était pas l'essentiel. Le tout n'était pas de croire à sa parole, mais pour le Seigneur Jésus, ceux qui avaient cru devaient aller un peu plus loin pour savoir un certain nombre de choses dans la parole auquel ils avaient cru. Ainsi, Jésus leur demande donc de demeurer dans sa parole. Donc, ce qu'il veut pour eux, c'est qu'ils demeurent dans la parole. Or, demeurer dans la parole, c'est rester dans sa parole. Ne pas abandonner sa parole. Ne pas donner dos à sa parole, mais y rester. Jean chapitre 8, verset 31. Jésus poursuit et leur dit encore ceci, que s'ils demeurent dans sa parole, ils seront ses disciples. Donc, disciples. Quand nous parlons de disciples, le disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui épouse la pensée et la doctrine de son maître. Il épouse sa pensée, il épouse sa doctrine, il croit à ce que son maître dit. Mais le disciple a une caractéristique. Sa caractéristique, c'est que le disciple est caractérisé, n'est-ce pas, par l'obéissance à la parole de son maître. À l'obéissance à la parole de son maître, le disciple cherche à connaître son maître, tout comme l'apprenti s'efforce, n'est-ce pas, à devenir comme son patron. Oui, le disciple connaît la vérité aussi. Or, la vérité est conforme à ce qui est réel, ce qui est vrai et ce qui est juste. Jésus a dit au verset 32 de Jean 8 que si nous connaissons la vérité peut nous rendre libres. Donc, la liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté, c'est le fait d'être exempt de contraintes, d'oppression. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui était en prison et qui est sorti de la prison. Ce dernier devient désormais libre, libre de ses mouvements. Mais dans le Seigneur, être libre ne veut pas dire qu'on peut faire ce que nous voulons. Galates chapitre 5, verset 13 dit ceci, que c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Mais seulement, de ne pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On est en liberté, c'est vrai, selon le Seigneur, mais ce n'est pas un prétexte pour qu'on puisse vivre comme on veut, comme on puisse vivre selon que nous voulons, selon la chair. Faire ce qui est contraire à l'œuvre de Dieu, non. On doit vivre correctement selon l'Esprit de Dieu, selon que Dieu veut, selon que Jésus veut. Et c'est pourquoi cette liberté nous donne désormais d'éviter
ce qui se faisait par le passé. On était dans la chair et on pratiquait les choses de la chair. Le mensonge, les critiques, les calomnies, les médisances, la haine, les jalousies. Quand on est libre dans le Seigneur, c'est des choses qu'on ne doit plus faire. Et la prière, pour terminer, ce que le Seigneur veut, c'est que le disciple doit être un vrai disciple. Le disciple doit marcher dans la vérité, en Jésus-Christ. Il doit aussi marcher dans l'esprit de vérité. Le disciple, quatrièmement, c'est que Jésus veut, pour ce qu'il soit, Jésus soit son sauveur et son Seigneur personnel. Bien-aimés, tout ce que nous devons faire, ce que Dieu veut, c'est qu'on marche dans la vérité. On marche selon que Jésus le demande, selon l'Esprit de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 16, verset 13. Que l'Esprit de vérité dans la vie du croyant le conduit dans toute la vérité. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous marchons dans toute la vérité selon le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Toi qui nous viens du ciel, envoyé par le Père,